décret? Un décret est un acte exécutoire émis par un pouvoir. C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Le décret, dont les effets sont semblables à ceux d'une loi, eh bien, est l'une des manifestations du pouvoir le plus puissant de l'exécutif. Émettre des décrets. Dieu décrète. J'annonce un décret. Quand Dieu veut fixer la destinée d'une personne, il prononce un décret. Moi, c'est ce que je te souhaite le plus pour toi-même, que Dieu libère un décret te concernant. Personne ne peut révoquer un décret royal. Pour revenir à nous, en l'espèce, un décret présidentiel, par exemple. Personne ne peut stopper un décret. Quand un décret présidentiel ou royal a été émis, personne ne peut s'y opposer. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quand Dieu a décidé quelque chose sur quelqu'un, personne ne peut empêcher que cela arrive. Personne. Le décret, c'est une loi et il n'y a rien de plus puissant que cela. C'est un acte qui émane directement du trône. Et quand je vous dis que c'est la saison des choses nouvelles, eh bien, je suis en train de vous dire que Dieu, je l'ai reçu dans mon esprit, Dieu a libéré un décret nous concernant. Dieu a libéré une parole nous concernant. Je m'attends à de grandes choses. Je m'attends à de belles choses. Je ne m'attends pas au malheur. Je ne m'attends pas à quoi que ce soit. Je m'attends à de belles choses parce que je suis convaincu qu'un décret a été libéré. Alléluia. Amen. Le décret, Dieu le libère. Dieu peut le libérer de différentes manières. Tu peux toi-même l'entendre, comme tu peux aussi l'entendre venant de la bouche d'une personne qui a autorité sur ta vie. Par exemple, un père dans la foi ou un père spirituel peut décréter des paroles sur toi. Moi, comme mon père dans la foi a prié pour moi, il a posé ses mains sur ma tête et puis il a décrété des choses. Quand il décrétait les choses, quand je voyais la puissance des paroles qui étaient en train de sortir de sa bouche, je n'arrêtais pas d'ouvrir un peu l'œil et puis je regardais mon téléphone, j'ai dit Seigneur, il faut que j'enregistre tout ce qu'il est en train de me dire, il faut que je me souvienne parce que waouh, ça sortait sur mon coup, boum, 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 boum. Mais quand tu ressors de là, tu sens juste que c'est comme si on a rempli quelque chose et puis on a fermé, boum, boum, bam, c'est dedans, c'est fait, c'est arrêté, tu vois. Et tu sais juste que toutes les paroles qui ont été prononcées, elles vont s'accomplir pour ta destinée. Alléluia. Que Dieu libère des décrets pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand ces décrets vont être libérés, ne te prends pas la tête. Maintenant, il y a quelque chose aussi que tu dois savoir. Quand un décret est libéré, seul un autre décret peut venir annuler le précédent. Une histoire très intéressante, c'est celle de Daniel dans la Bible, m'a montré que le royaume des ténèbres peut aussi émettre des décrets. Parce que les ténèbres, c'est aussi un royaume. Et on peut aussi émettre des décrets. Le royaume des ténèbres peut émettre un décret te concernant. À mort, celui-là. Et quand tu reçois l'information que le royaume des ténèbres a émis un décret sur toi, ne cherche pas à faire le fort. Tu sais que tu es mort. Tu sais que tu vas mal finir. Tu sais que c'est compliqué. La seule chose qui te reste à faire, c'est celle que Daniel a faite. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, Daniel 6, je vous épargne la lecture, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, c'est-à-dire un décret, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Dis avec moi, il s'est retiré. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu.
Amen. Il a invoqué son Dieu. Et l'attitude de Daniel est assez intéressante. Par exemple, tu te lèves un matin, tu vas faire un examen et le médecin t'annonce que tu es malade. Tu as une maladie. Tu te dis, mais la maladie, elle sort d'où? Il te dit, madame, on est désolé, on a diagnostiqué ceci, on a diagnostiqué cela. Ne commence pas à pleurer, ne commence pas à t'inquiéter. Fais comme Daniel, tu te retires. Et puis tu viens te poser, tu dis, oh Seigneur, accepterais-tu que ta servante, ton serviteur, meure? Seigneur, un décret du royaume des ténèbres a été libéré sur moi comme ça, une maladie m'a atteint. Pourquoi as-tu permis cela, oh Seigneur? Seigneur, moi tout ce que je ferai, je prierai et je te louerai seulement. Je prierai et je te louerai seulement jusqu'à ce que, oh Dieu, qu'il te plaise de décréter que je vive encore plus longtemps au nom de Jésus-Christ. Je ne commence pas à pleurer. Oh Jésus, oh Yahweh. Non, non. Je reste serein et je dis, oh Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui tiens mes destinées entre tes mains. C'est toi qui connais les projets que tu as pour moi. Seigneur, si pour moi, tu as décidé que ma vie doit s'arrêter aujourd'hui, elle s'arrêtera aujourd'hui. Mais Seigneur, si tu as décidé que ma vie doit continuer, alors je crois, Seigneur, que cette maladie n'aura pas raison de moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous savez, Dieu permet parfois que des choses nous atteignent simplement pour voir notre attitude, simplement pour voir si vraiment la foi que nous avons toujours annoncée, elle était vraie, elle était réelle. Combien de fois vous voyez des gens qui sont vraiment des chrétiens soi-disant forts et le jour où ils ont une attaque, vous voyez comment ils sombrent complètement. Et vous vous dites, ah, toutes les paroles que tu as prononcées, les prières que tu faisais là, c'était pour sombrer à la moindre petite nouvelle. Hein? Que Dieu décrète de belles choses te concernant. Amen. Que Dieu décrète ta prospérité. Que Dieu décrète ta guérison. Que Dieu décrète que tu aies une longue vie. Que Dieu décrète que tu réussisses à tous égards. Que Dieu décrète que tu ne manques jamais de quoi que ce soit. Que Dieu décrète que tu... Je décrète par exemple dans cette église, je décrète que tout le monde sera propriétaire de sa maison. Amen. Je l'ai annoncé depuis 2014. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis. Mais il y a des paroles, je sais que je les ai annoncées et je sais qu'elles s'accompliront. J'ai dit que toutes les personnes qui sont connectées à mon onction et à mon ministère, toutes ces personnes-là ne finiront pas locataires. Elles seront propriétaires et construiront même plus de 2 ou 3 maisons. Amen. Parce que moi-même, c'est ce que je suis et c'est là où je suis en train d'aller. Je ne peux pas, et je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas, moi, Luc Condias, avoir construit ma maison et mes enfants dans la foi n'ont pas construit leur maison. Ce n'est pas possible. Tous les enfants qui sont connectés au ministère seront tous propriétaires de leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une conviction que j'ai. Donc, le royaume des ténèbres envoie des décrets. Et l'attitude qu'il faut avoir, c'est celle de Daniel. Regardez encore ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe 5, 19. Qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Hein? Psaume, chapitre 2, au verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment attirer votre attention sur cette dimension prophétique de la relation que vous avez avec Dieu. Souvent, on oublie cette dimension de l'alliance. On oublie que l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est comme ça qu'il faut la gérer. Il dit encore dans Ésaïe chapitre 1er au verset 18, « Viens et plaide. Viens devant moi et plaide ta cause. » Plaider, c'est comme un avocat. Tu viens et tu prépares les arguments. Quand tu as des situations particulières que tu traverses et que tu veux interpeller Dieu, ne va pas dire « Oh papa, 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 papa ». Non, on ne va pas plaider en disant « Papa, oh papa, oh Yahweh, papa, tu n'as rien à dire ». Non, tu vas devant le grand Dieu et tu plaides. Tu écris d'abord, tu écris tes arguments. Tu prépares ton intervention et tu viens dans la prière. « Seigneur, il est écrit,
point numéro 1, il est écrit dans la Bible, verset tant. Seigneur, tu as dit ça. Numéro 2, tu as dit ça. Numéro 3, tu as dit ça. Seigneur, vas-tu contredire ta parole? Et tu pries de manière intelligente comme ça. Et tu vas voir que l'esprit est là, l'esprit te regarde et l'esprit commence à te trouver intéressant. Mais nous ne savons pas prier avec la parole. Nous sommes là, nous disons seulement les papas, rabasso, kata, raba, quand on n'a rien à dire, on se met à prier en langue. Après, on revient, papa. Et puis, on est là et on regarde la montre de temps en temps. Et puis, quand on a atteint 30 minutes, on se sent fier parce qu'on pense qu'on a bien prié, on a prié longtemps. Dieu te regarde et dit, tu as perdu ton temps. C'est tout ce que tu as fait, c'est tout. Aucune plaidoirie de ce type-là ne marche devant lui. Dis avec moi, avance, docteur. Les choses nouvelles, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose de nouveau, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'ancien, mais quelque chose de nouveau. La Bible nous raconte que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Et ils ont été surpris de voir des choses tomber du ciel. Quand nous lisons le livre de Exode, on découvre que ces gens étaient surpris de voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. L'histoire de la manne. Vous connaissez cette histoire, Exode chapitre 16, verset 15. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Dis avec moi, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. J'annonce que lorsque les choses nouvelles vont commencer à se mettre en place, tu vas t'exclamer, qu'est-ce que c'est? Amen. Tu seras tellement étonné que tu vas te demander, vraiment, est-ce que c'est pour moi que Dieu est en train de le faire? Est-ce que je suis en train de rêver ou bien le Seigneur vient de me bénir? Qu'est-ce que c'est? Que à la fin de cette année-là, ton esprit s'attende, soit dans l'expectative, soit paramétré, soit en mode « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Soit dans une attitude où tu sais que les choses qui vont arriver, même si tu t'y attends, elles vont quand même te surprendre. Qu'est-ce que c'est? Regarde, il est encore écrit dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 7. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. C'est-à-dire, il entendait des choses. Pour lui, Jean c'était fini, mais il entendait de nouvelles choses encore se passer parce qu'il ne comprenait pas qu'en fait, Dieu était passé à autre chose. Jean, c'était l'ancienne version. Jésus était la nouvelle version. Qu'est-ce que c'est? Regarde, Matthieu chapitre 21, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Qui est celui-ci? Moi, je rêve de cette dimension où les gens qui pensaient qu'ils connaissaient le Seigneur, quand ils entendent mon histoire, ils commencent à se demander, vraiment, est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Vous allez voir que quand Dieu vous élève, moi je l'ai vécu il y a quelques mois, quand Dieu vous élève, les gens commencent même à se demander, est-ce que tu n'as pas quitté le Seigneur? Les gens se demandent même, est-ce que tu n'es même pas rentré dans la franc-maçonnerie? C'est parce que les gens se disent que non, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas pu bénir comme ça. Les gens commencent à raisonner. Ils ne peuvent pas simplement accepter que Dieu est passé par là et tu as été béni, point barre. Ils commencent à s'imaginer tout un tas de choses. Est-ce que tu n'es pas ci? Est-ce que tu n'as pas fait ci? Etc., etc. Les gens sont comme ça. Les gens sont incrédules. Mais que Dieu choque les gens autour de toi, vraiment. Ouais. En premier lieu, les membres de ta famille. Ouais, que tu les choques. Que tu les choques, je t'assure. Il faut les choquer. Moi, je rêve que les gens que tu les choques. Moi, je suis fatigué des miettes. Ouais, je suis fatigué des miettes. Je veux rentrer dans cette dimension où c'est quand tu fais quelque chose, c'est des claques. C'est-à-dire, c'est des tais-toi. Tais-toi. Et les gens sont là, ils se demandent. Même pour te féliciter, c'est compliqué. Parce que tout simplement,
Parce qu'ils sont choqués. Que Dieu choque les gens autour de toi au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur bien fort. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Que Dieu mette un cantique nouveau dans ta bouche. Hein? Quand Dieu fait les choses nouvelles, nouveau veut dire du jamais vu, nouveau veut dire différent, jamais expérimenté, nouveau branding, nouvelle prospérité, nouvelles relations. Que Dieu te donne de nouvelles relations cette année. Oui, parce que tu sais que la vie dépend beaucoup des relations. Oui, les choses que l'on vit, les problèmes comme les joies, ça dépend des relations que nous avons autour de toi. Et si Dieu veut t'emmener dans des choses nouvelles, il va te donner de nouvelles relations. Oui, oui. Voilà pourquoi dans les mois à venir, là, attends-toi à avoir de nouvelles relations. Les relations que tu as aujourd'hui, là, il y a trop de gens qui te fatiguent. Trop de gens qui te cassent la tête, qui te cassent les pieds. Trop de gens, tu es même fatigué de les entendre. Tu n'as même pas envie de décrocher leur téléphone. Oui, trop de gens. Il est temps que Dieu commence à t'envoyer des gens qui recommencent à te donner le sourire, des gens qui te stimulent, des gens qui te donnent envie de réussir, des gens qui quand tu es avec eux, tu te sens important. Important. Hein? Les relations. Voilà pourquoi moi, il y a beaucoup de relations, j'ai coupé les ponts. Beaucoup de relations, même des relations qui sont liées à l'église, au ministère, j'ai coupé les ponts. Mais là, Dieu me donne de nouvelles relations. Des gens qui ne sont pas obligatoirement des chrétiens, mais ce sont des gens, depuis que je marche avec eux, je sens comme si maintenant j'opère dans autre chose. Parce que ces gens n'opèrent pas dans le même monde que moi. Donc, depuis que tu commences à les fréquenter, tu sens que tu commences à opérer dans le même monde qu'eux. Que Dieu te donne ce type de relation-là. Ouais. Et puis bon, excuse-moi si je sors un peu de l'esprit, mais que Dieu te donne aussi des gens aussi qui te fassent gagner un peu plus d'argent quand même. Des gens qui te permettent de gagner un peu plus d'argent. Parce que vraiment, les enfants de Dieu, vous avez trop de problèmes d'argent. C'est terrible. Oh non, trop de problèmes d'argent. D'ailleurs, je le disais à quelqu'un hier, j'ai eu la conviction d'organiser un atelier sur les finances. Je ne sais pas si ça restera un atelier ou si on rentrera dans la parole directement le dimanche avec ça. Mais je suis convaincu qu'il faut profiter de ces temps où nous sommes encore comme ça pour enseigner à nouveau sur les finances. Peut-être faire le point. Nous rentrons dans une phase importante qui est la fin de l'année et il est peut-être le temps de faire aussi le bilan pour beaucoup d'entre nous au niveau même financier. Voilà, donc réorganiser nos finances, revoir un peu les objectifs financiers des uns et des autres, voir un peu les uns et les autres comment est-ce que nous allons épargner, etc., nos investissements, etc., etc. Ne vous dites pas, oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas si. Non, je t'ai dit, deviens prophétique. Deviens prophétique. Hein, et commence à planifier en fonction de ce que tu te vois gagner dans les mois à venir. Si tu te dis 2025, là, c'est minimum 1 million par mois que je gagne. C'est ça que je gagne. Donc, tu t'organises et tu planifies, tu écris en fonction de 1 million. Et tu te paramètres. Arrêtez de toujours vous contenter votre esprit des miettes. Bon, je me contenterai d'un petit 150 000 par mois, d'un petit 250 000. Non, commence à parler avec le million. Tout à l'heure, quelqu'un dit, lui, commence à parler avec le million. Voilà. Non, enlève-le, dis-les. Les millions. Voilà. Un jour, on a interviewé Samuel L. Jackson, qui venait pas Samuel, Morgan Freeman, qui avait gagné un Oscar. Et la caméra était venue chez lui à la maison et il avait posé son Oscar sur un petit meuble doré façon. Et la dame dit, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire pour vous d'avoir gagné cet Oscar? Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Pourquoi cet Oscar est particulier? Parce que vous êtes un grand acteur, vous méritez cet Oscar, donc qu'est-ce qui est si extraordinaire que ça? Il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas l'Oscar que je regarde, c'est le meuble. Parce que le meuble, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Ah bon? Et puis il sort des photos du meuble il y a plusieurs années. Et en fait, quand il avait commencé, au tout début de sa carrière, il avait acheté ce meuble et il l'avait posé là. Et il avait dit un jour un Oscar
viendra se poser dessus. Et le jour où la ressource il l'a posé. Est-ce que c'est pas prophétique ça? Bien sûr que c'est très prophétique. Ouais, et c'est juste extraordinaire. Et même les gens qui vivaient avec lui ne regardaient même plus le meuble. Les gens disaient, bon, le meuble là finira là comme ça, tu vas même mourir, le meuble va rester là. Non, il a dit un jour, quelque chose va se poser sur ce meuble-là. Ça, c'est une attitude prophétique. Quand j'ai vu ce documentaire, j'ai aimé ça. J'ai dit, waouh, c'était juste extraordinaire. Et moi, j'ai fait pareil. Hein? Et même le montant, même si c'est de l'argent ou si c'est un objet, je ne sais pas, tu prends la photo et puis tu immortalises la photo. Tu immortalises la photo, oui. Après, chacun sait son truc. Hein? Chacun son truc. Il y en a, ce sera un Oscar, quelqu'un d'autre, ce sera une somme d'argent, quelqu'un d'autre, ce sera un véhicule, j'en sais rien. Par exemple, je n'ai pas encore l'argent pour construire ma maison aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que ma maison est déjà finie? Oui. J'ai appelé un architecte, on a travaillé sur plusieurs séances et on a conçu la maison. On a conçu la maison. On a fait les plans, tout. J'ai juste demandé à Dieu que toutes les chambres que j'ai faites là, que ça se fasse vite pour que les enfants ne soient pas encore partis, pour qu'ils puissent rentrer dedans parce que j'ai fait ça et j'ai affiché ça. Et souvent je vais et puis je regarde la maison, je regarde je dis que la maison là, je vais la construire au nom de Jésus-Christ. Je vais la construire. Toi là, fais pareil. N'attends pas d'avoir l'argent pour aller faire ta maison. Fais déjà les plans. Amen. Oui, je te défie. 2025 là, tu me ramènes les plans de ta maison. Et puis comme ça, le pasteur va prier dessus avec onction d'huile. Ouais, une belle maison, hein, propre. Quand tu vois la maison, après je lui ai dit, fais-moi ça en 3D. Il m'a fait la maison en 3D, on a les plans en 3D, tu rentres. Et là, je lui ai demandé de me faire la vidéo. Où on pourra, comme ça, je me projette avec la vidéo. Bientôt, je m'achèterai même des lunettes 3D et puis je me balade à la maison. Mais j'ai dit, ma femme elle est toujours là. Non, amen, amen, amen. Tu sais, les femmes fonctionnent beaucoup avec le gain. Donc, tant que tu n'as pas le gain, bon. Mais moi, je suis prophétique et je visualise ma maison et je dis, j'ai déjà le montant. J'ai appelé l'architecte et je lui ai dit, fais-moi le montant au centime près de ce que va me coûter ma maison. J'ai tout le devis avec tous les matériaux, les fers, les ciments, les briques, tout. Ma maison, je sais exactement combien elle va coûter, sauf si je négocie les prix à la baisse. Donc cette somme-là, je sais que je l'aurai pour construire ma maison. Amen. Et je ne sais pas, qui sait, peut-être que je ne la construirai pas, peut-être c'est toi qui me l'offriras. Tu seras tellement prospère et béni au nom de Jésus que tu diras, pasteur, vraiment, tu ne construis pas, je te donne la maison au nom de Jésus. Oh, dis que m'avance, docteur. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Et je termine par là. Je t'annonce tout ça parce que nous entrons dans ce que j'appelle la saison ou encore le temps des accomplissements. Il est temps que l'on commence à vivre des accomplissements. Il est écrit dans le livre de Ésaïe au chapitre 43, on l'a lu tout à l'heure, je fais une chose nouvelle, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Je t'annonce que les choses sont déjà en train de germer. C'est à l'intérieur. Voilà pourquoi ne t'arrête pas de prier. Continue, qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides. En d'autres mots, je vais faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Hein? Pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que je me suis formé, il va proclamer mes louanges. Je vais faire, vient de l'hébreu Asa, qui veut dire accomplir. Je vais accomplir, je vais façonner, je vais fabriquer, je vais produire, je vais ordonner. Là où il n'y avait rien, là où personne ne pouvait croire que quelque chose pouvait germer, Dieu va faire germer l'extraordinaire. Là où personne ne s'attendait à toi, Dieu va faire en sorte que tu vas surprendre. Là où personne ne croyait, Dieu va faire germer quelque chose qui va bouleverser leurs croyances. Oui, là où personne ne s'attendait à voir quoi que ce soit, Dieu va, c'est même là où il va aller.
Dieu est comme ça. En général, Dieu ne part pas là où les gens s'attendent. Dieu passe toujours par un chemin auquel les gens ne s'attendent pas. Parce qu'il est comme ça, c'est ce qui le caractérise. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le jour où Dieu veut te rendre prospère, le jour où Dieu veut te bénir, il va d'abord s'assurer que tu sois broke, pauvre, avec les babouches. Tu n'es même pas une chaussure à porter, tu n'es même pas un vêtement à porter. Et mieux encore, il va s'assurer que tout le monde te voit comme ça. Parce qu'il partage sa gloire avec personne. Il va s'assurer que tout le monde te voit comme ça pour que les gens soient convaincus que quand tu vas rentrer dans la gloire, là, ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Parce que si les gens ne te voient pas dans ta broqueté, dans ta misère et ta pauvreté, les gens pourront dire que non, c'est pas Dieu, il est passé par les magouilles, etc. Non, il faut que les gens te voient cassé. Il faut que les gens te voient cassé. Il faut que les gens te voient à terre. Il faut que tu passes par là. Parce que quand lui, il va passer, plus personne ne pourra contredire, plus personne ne pourra contester, plus personne ne pourra douter. Et les gens seront obligés de croire. Alléluia. Je suis venu t'annoncer cette parole pour t'encourager, pour consoler quelqu'un d'autre, pour réconforter quelqu'un d'autre, mais seulement pour vous dire que Dieu vous annonce des choses nouvelles vont se mettre en place parce qu'on rentre dans un temps d'accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui vont s'accomplir pour nous de manière collective, mais même toi-même à titre individuel, entre dans la saison des choses nouvelles pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer au nom de Jésus-Christ. Et quand les choses nouvelles se mettent en place, ça impacte tous les domaines de nos vies, ça impacte le spirituel, ça impacte le sentimental, ça impacte l'argent, ça impacte tout au nom de Jésus-Christ. Mais, et je termine par là, Dieu quand même, quand nous lisons les pères de la foi dans la Bible, qu'il a béni, qu'il a élevé, qu'il a promu, la bénédiction, il y a toujours une dimension financière et matérielle qui se met en place. Toujours. La bénédiction s'accompagne toujours d'une grâce au niveau des moyens, afin que tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ton pasteur te dit également ce matin que tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ. Sois en paix et Dieu te donne un témoignage avant la fin de cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Allez là-bas, ça peut rêver. Lève-toi avec moi, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. C'est la saison des choses nouvelles. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le
le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit et ensuite il le conçoit. L'entrepreneur fonctionne exactement comme ça. L'entrepreneur crée d'abord par la foi dans son esprit. Il voit quelque chose et ensuite il s'active, s'engage pour que cela vienne à l'existence. Tout ce que vous avez à vous, les sacs, les chaussures, les stylos, les montres, tout, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi?